Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fois, un haul et Happy Mail. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai du Action, j'ai un peu de Carrefour, un peu de Amazon, et puis du Happy Mail qui vient de je ne sais pas. Voilà, alors on va commencer par le Action. Donc il y a des choses où je vais aller très vite parce que c'est des petites choses quoi, donc on s'en fiche un peu. Par contre j'ai plus les prix, j'ai pas gardé le ticket, enfin je l'ai perdu. Alors, donc j'ai pris des petites lingettes pour essuyer les colos, donc rien de foufou, c'est juste voilà, de la microfibre je crois, enfin bon, c'est des chiffons pour les vitres, et je me suis dit ça peut être pas mal pour éviter que ça peluche sur les pinceaux. Et comme les miens commencent à mourir et puis que j'en ai pas assez, donc je préfère prendre des chiffons plutôt que du sopalin. Donc j'en ai pris deux, c'est dans les bacs, dans le fond du Action. Enfin, en tout cas du mien, c'est comme ça qu'il est fait. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un petit carnet, hop, comme ceci, pour faire mes tests rapidos. D'ailleurs, je vais l'utiliser dans la vidéo pour faire les tests des produits que j'ai achetés. Voilà, donc il mesure 11 cm par 16,5. Il y a 80 pages de 120 grammes. Enfin, 120 grammes. Et bon, le papier il se tient quand même, donc c'est pas mal, je l'aime bien ce petit carnet, à voir si on arrive à faire les tests dessus. Voilà pour le carnet. Ensuite j'ai pris les aquamarqueurs, j'avais trop envie de tester, donc j'ai pris les couleurs qu'il y avait dans mon Action. Je vous laisse au cas où, je sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais les codes barres à portée de main. J'ai tout déballé, hop, on va prendre le petit carnet, ça sera l'occasion de tester. Tac. Voilà, j'ai laissé dans l'ordre, c'est-à-dire ces trois là c'est ça, ces trois là c'est ça, ces trois là c'est ça, et ces trois là c'est ça. Donc nous avons le 202. Ah oui d'accord, ok, c'est un peu, la mine est dure. Donc on a une pointe ogive et une pointe broche j'imagine, d'accord. Ok. Donc ça c'est le... Ah ça... Oh bah dis donc. Je sais pas le refermer. Ah ça y est. Donc ça c'est le 202. Hop. La couleur est belle. Ouais. Ça transperce pas mais pas loin. On est un papier quand même assez fin. À voir sur ce que je les ai pris majoritairement pour tester dans les mystères. Dis donc, la pointe broche, j'arrive pas à la fermer. C'est une galère, dis donc. Ah, ça y est. Donc ça, c'est le 281. J'imagine que ça s'aquarelle aussi. Peut-être essayer aussi. Ça, c'est le 150. Hop. La pointe ogive se ferme bien. La pointe broche... Ah, elle est un peu dure. Ça, c'est le 272, c'est ça. Bah, ma foi, les couleurs sont sympas. La pointe broche se tient, en tout cas au premier essai, à voir dans le temps après. Oui, il fut aussi. Moi, je pense que les points d'ogive, il faut les faire. Hein. Ils sont un peu durs, mais bon. Après, pour la précision, c'est quand même bien. Je l'ai fait dans l'ordre, en fait, du nuancier. Ah, je suis un peu déçue de celui-là. J'aurais préféré qu'il soit plus comme la... C'est le 160... Ah non, 229, je suis bourrée. Bon, c'est pareil, il n'est pas très... Comme ça. Hein. C'est un peu plus peps que sur les photos, je trouve. Ou pas, ça dépend. Bon, je vais vous faire un petit point après. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Alors, est-ce que déjà ça traverse? Oui, un papier fin, ça se voit à travers. Je vais essayer sur du paint on vite fait pour voir. On va prendre du 281. Alors, on va essayer avec celui-là.
On va prendre le brush tout de suite. Ah, ça glisse tout seul sur le Pantone. Ça, c'est bien. Alors, sur le Pantone, ça passe. Mais le foncier, il se voit quand même à travers. Enfin, il traverse pas, mais on voit une ombre. Et je voulais tester l'eau. Alors, donc ça, c'est un pinceau pareil, de chez Action qui est vendu avec les lots d'aquarelle, vous savez, par 6, je crois. Et je les aime beaucoup. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est pas mal. Et si je prends... Faire le vert, tiens. En aquarellant tout de suite, parce que là, j'avais le temps d'aller chercher le pinceau. Ça, c'est chiant. Ouais, d'accord, ok. Non, ça laisse quand même des traces, à mon avis, ça dépend des couleurs. Mais le pigment est joli quand ils ont l'aquarelle, donc je me dis, sur une planche, ça peut être pas mal. C'est beau, quoi, aquareller ce vert. Et tiens, tant qu'à faire, voilà. Et si je prends une couleur claire, on va prendre celui-là. Ça me laisse pas de peluche, donc pour l'instant ça va, on verra à force d'utilisation de ces machins. Ouais, bon, les couleurs claires c'est assez fadasse, hein. Quand on aquarelle, bon, c'est un peu logique, j'ai envie de dire. Mais il y a moyen de faire des trucs sympas. Tiens, le rose, celui-là. Bon, ma foi, je les aime bien ces feutres, hein. Je sais pas, bah, j'imagine qu'il y a d'autres couleurs. Bon, en tout cas, j'ai vu que celle-là dans le magasin. Moi, j'aime bien. C'est sympa. Par contre, oui, ça laisse quand même la trace, hein. Il faut insister. Donc, pour insister, il faut un bon papier ou alors le mettre sur une planche. Lui, il est bien passé. Et si... Je vais attendre que ça sèche, je vais refaire une deuxième couche après. Après, au niveau des couleurs, bah écoutez, je les aime bien. J'aurais aimé quelque chose qui soit un peu plus proche de ce qu'il y a sur les cartons, notamment pour le mint, parce que là on n'y est pas du tout. Et ouais, le 12 là il est un peu pétant, il est un peu trop fluo. Je l'ai pas fait le pêche? Ah, j'ai pas fait celui-là. Ah bah oui, j'ai pas fait celui-là. Voilà, bah celui-là justement. Ouais, le corail aurait mérité d'être un peu moins pétant. Lui un peu plus foncé, ça aurait été bien. Mais bon, non mais je les aime bien. À voir sur un colo maintenant. Et je testerai bien sur un mystère. C'est quoi? J'ai mon mystère à portée de main. On va tester vite fait sur mon vieux bazar là, lui. Alors déjà, est-ce que je vais trouver les couleurs en accord avec ça? Bon, un ou des bonnes couleurs quand même. Eh ben voilà, le B ici. On va faire celui-là. Hop. Et on va voir si ça traverse. Alors si vous demandez ce que c'est toujours le cercle magique grand classique. C'est mon livre détente à 100% où je m'en fiche si je fais des choses moches. Voilà. Donc j'ai dit le 158, donc ça va être lui. Voilà. Et ça sera ça. Alors, un petit B, un petit B, un petit B. Ils sont où? J'avais pas prévu de faire ça dans la vidéo, mais écoutez, on teste. Hein. La pointe de broche, j'aime bien. Pour les mystères, c'est cool. J'utilise beaucoup les points de broche, justement. Ok, ne me dites pas que j'ai que ça. Bon, bah, ils sont biolexi. Alors, ça donne quoi l'arrière? Oh, bah, ça traverse pas, regardez. Faut pas appuyer comme un taré, je pense, mais ça traverse pas. Alors, il va me faire un crayon pour que je note la couleur quand même. Est-ce que je peux utiliser un autre là-dedans? Bah, le 272, tiens.
On va faire le 272. Hop. Donc, 272. On y va. C'est le numéro 9. Donc c'est la page 63 si vous voulez faire comment, on sait jamais. Alors, le 9. Ah, si là. J'ai encore repris la pointe brush. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'autre pointe. Bon. On va essayer avec l'autre pointe tant qu'à faire. Je préfère la pointe brush, mais en même temps, elles ne sont pas encore cassées celles-là. Donc, si on insiste trop sur la zone, ça va transpercer, c'est sûr. Qu'avec la pointe brush, on caresse le papier, on va dire. Donc, je pense que c'est mieux la pointe brush. Ou alors, il faut que la pointe ogive elle soit vraiment faite, en fait. Donc, on l'ait déjà pas mal utilisée, je pense. Qu'elles sont un peu cassées. Ouais, je pense que là, ça va traverser. On va voir ça. Ah, elle est très dure, la pointe ogive. Bon, pour le mystère, je fais toujours la méthode des bons vieux ronds. Hein. C'est ce qui marche le mieux, je trouve, personnellement. Ah, j'ai un petit 9 ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Normalement, je protège. J'ai pas mis de papier là. Ah si, j'ai mis, c'est bon. Je mets toujours un papier derrière. Ouais, vous voyez la pointe ogive, elle peut faire transpercer. Je m'en doutais un peu. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer près. Là, ici, je vois rien du tout. Je sais pas si vous allez voir. Là. J'ai pris une couleur claire, donc... Bon, je crois que je n'arrive pas à vous faire un zoom comme il faut. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas pourquoi ça veut pas. Je vois pas bien sur l'écran, alors je verrai au montage, mais en tout cas, il y a une petite trace ici avec la pointe ogive. L'autre pointe, il n'y a pas de souci, j'aurais bien essayé un foncé, mais je sais pas s'il y aura dans la gamme. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur qui pourrait le faire? Rien. Je vais pas avoir la bonne couleur pour vous montrer. Bon, en tout cas, si déjà les couleurs claires avec la pointe ogive ça traverse, je pense que les foncés vont traverser forcément. Ah, vous savez, je vais tester, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mon vieux doudou tout moche. Alors, il est où mon tout moche? Autant tester sur un moche. Il est où? Vous savez, celui où ça a déjà transpercé, j'arrive pas d'en parler de celui-là, c'est le plus moche. Je crois que c'est le colo le plus moche que j'ai pu faire. Voilà, c'est lui. On va pas en reparler de ce truc. Je vais tester ici, là en bas. Prendre le 150 justement, tiens. Hop. Alors, la brush. Voilà. Avec plusieurs couches, comme ça on est sûr de vérifier l'opacité du truc. Et la pointe ogive. On va faire des petits ronds. J'appuie fort. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah bingo. Alors là, ah bah écoutez, la brush, elle traverse pas, donc ça c'est cool. Elle fait une petite ombre, mais ça passe. La pointe ogive, par contre, forcément, ça traverse. Ce sera jamais pire que ce que j'ai eu avec les Staedtler. Oui, alors ça, c'est sachez-le. Hein. Si vous n'avez pas vu mon horreur ici, sachez que... alors, bon, je vais vous refaire un petit retour dans le passé. Hein. Quand je faisais les petits ronds, un des premiers que j'avais fait était celui-ci. Et je m'étais dit, tiens, en faisant les contours, ça peut être pas mal, parce que je trouvais que ça faisait trop piqué par une abeille. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Ça avait pas mal rendu ici, d'ailleurs. Et j'ai voulu tenter l'expérience sur les petits ronds comme ça. Et mauvaise idée. Et en plus, je venais aussi d'avoir les Staedtler, donc je voulais les tester. Et en fait, ils ont tendance à fuir, et puis elle aura bien traversé. Quand j'ai retourné la page, j'ai failli faire une crise cardiaque. Donc voilà. Mais bon, comme j'aime pas que... Voilà, je veux que ce livre soit terminé, j'ai quand même eu le courage de faire Cusco à l'arrache. Bon, il est fait.
Et ah bah j'ai oublié un dé, tiens. Bon, c'est pas grave, tant pis. Et j'ai un verre, on va garder 50, hop, voilà, comme ça c'est fait. Voilà, de toute manière traverser pour traverser, on s'en fout. Je vais dire elle est folle, pourquoi elle n'arrache pas sa page? Parce que ça me rappelle des souvenirs et puis que bon bah, j'en ai ri, hein, j'en ai ri. Mais voilà, donc je sais que les Stedler là, je les reprendrai jamais, je les ai donnés, hein. Je les ai donnés à des gamins. Au moins ça servira quand même. Il y en a ça allait, j'en avais gardé un ou deux où il y avait des coloris sympas. Mais quand j'ai vu le bleu et le noir ce que ça a fait, ça m'a dégoûté. Donc je ne reprendrai plus jamais ces crayons de ma vie. Voilà. Et bah écoutez, j'aime bien les aquamarqueurs. Et si j'en trouve d'autres coloris, j'en prendrai pour les mystères, c'est super. Je sais pas du tout si ça se conserve debout ou couché. J'aurais tendance à dire couché. Et bah j'aime bien. Je suis contente. Donc je vais essayer de voir si je peux avoir une autre gamme. Parce que franchement, cool. Cool. Je sais plus combien j'ai payé ça. C'était pas cher. Et comme à tout ce qui est à l'action d'ailleurs. Et je suis contente. Voilà. Ça c'est dit. Donc ça c'était pour les aquamarqueurs. Voilà. Et le plus beau dans celui-là, mais c'est un truc que je veux pas trop faire, c'est celui-ci. En arrangé. Il m'avait pris un temps de fou. Et bon là il y a plein de traces, hein. Je l'ai fait un peu comme ça, ça se voit. Mais je l'aime bien parce qu'il fait son effet mon petit Volt. Et vous voyez j'avais fait le contour, donc là ça avait fonctionné, c'était beau. J'avais fait aussi en arrangé, mais en arrangé les ronds comme ça, c'est pas beau. Vous voyez quand je vous dis ça fait piqûre d'abeille, c'est piqûre d'abeille. Hein. J'ai oublié de vous dire attention spoil, je vous mettrai un petit encart au début parce que pas vous faire voir. Hop, comme ça. C'est mes, il faut que je refasse. C'est mes nuanciers de feutre et en fait, je les plie comme ça pour à côté, donc je les garde. Ça... Mais bon, maintenant que j'ai fait une petite étiquette, je pense que je vais utiliser les petites étiquettes qui vont être pratiques parce qu'on voit plus sur une grosse zone, donc voilà. Bref, c'était l'instant feutre. Ah non, il y a encore un petit truc qu'il faut qu'on reteste ensemble. C'est si je peux rajouter une couche. Donc c'était lui. Est-ce que je prendrais pas une autre couleur? Non, on va tester comme ça. Hop, alors si je refais une couche, qu'est-ce que ça fait? Hop là. Bah, ça marche ma foi. Et ça peut planquer les marques. Donc intéressant. Intéressant, je pense qu'il y a des choses à découvrir avec ce médium. Ok, et on va faire le vert. Et après je passe à la suite. Hein. Une demi-heure pour parler des feutres aquamarqueur action, ça va être un peu beaucoup quand même. Ah ouais, lui il marque plus quand même. Hein. J'ai plus de mal. Le violet il passe tout seul. Je pense que faudrait se faire une note quelque part et tester tous ces feutres là un par un pour voir lesquels ils s'aquarellent mieux que d'autres. Vous voyez là ça me bouffe le papier. Bon, c'est pas grave, on enlève. Bon, on y arrive, hein, mais ça me grignote le papier. Bon, après le Pantone, ils ont changé l'impression, la qualité, j'arrête pas de vous le dire. Mais justement, j'avais utilisé, enfin, je suis sur un colo que j'avais imprimé, je pense que c'était mon ancien bloc. J'ai pas de problème. Et nouveau, il y a plus de problèmes. Enfin, plus. Ouais, le papier a tendance à s'arracher déjà. Pas tout le temps. Et puis des fois, il me fait des taches blanches et des fois, il fait des taches colorées. C'est très bizarre. Et j'avais pas ça avant. Bon, bref, voilà, en fonction des couleurs, je pense qu'il y en a qui s'aquarellent plus que d'autres. Après, tout ce qui est à base de rouge, c'est des pigments qui déteignent énormément. J'avais déjà remarqué ça dans le textile et ça marche aussi dans le coloriage. Donc pour tout ce qui va être feutre et crayon de couleur, ça va se répandre et je pense que c'est pour ça que le blanc a tendance à prendre la couleur de tout ce qui va être à base de rouge. Et plus ça va tirer sur le rouge, plus ça va décolorer. Voilà, et donc faut faire attention. Bref, bon, allez, on va passer à la suite maintenant. La machine à pipeterie est en marche. On va passer à Carrefour, hein, ça me paraît bien. Alors, j'ai acheté dans le rayon
écolier, un taille-crayon encore, parce que je cherche ce fameux taille-crayon qui va me finir mes crayons. Alors j'ai choisi celui-là, bon il est rigolo avec ses dents, on s'en fout un peu, c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai choisi, parce qu'il a des accroches là. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, il y en avait plein d'autres. Et je me suis dit, celui-là il va peut-être faire l'affaire. Alors, comment ça marche? Bon déjà ça c'est pour le vider je pense. Oh la vache. Voilà, ouais c'est ça, ça c'est pour le vider. Ah c'est bien, j'ai trouvé comment le vider. Ouais donc ça s'ouvre pas. Ah bah alors je crois que c'est pas ce que je pensais. On va tester ça tout de suite. Alors, c'est ma... Non, c'est ma deuxième petite cousette que j'avais fait quand j'étais à l'école. Ça date, c'est l'histoire de ma vie ce truc. Et j'y tiens beaucoup parce que j'avais passé énormément de temps dessus. Puis c'est ma découverte de la couture, c'était drôle. Hop, voilà, une petite anecdote couture. Travailler sur une machine industrielle à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, c'était sport. Et voilà, ma petite trousse d'école. Bref, bon, j'ai mis des Color Peps dedans. Autant abîmer un Color Peps, j'ai envie de dire. Plutôt qu'un luminance. Alors, oui, ça bloque. Ah, ça, c'est bien. Ok, ah la vache. Ah, oh, merde, ah, ça, c'est moins bien, ça. Bon, bah, ce côté-là, ok. Ah, ah. Ouais, donc là, c'est pour les gros. Ah ouais, non, ça, c'est chiant, ça. Ah, je l'ai pris exprès pour ça et ça me défonce le crayon. Alors après, c'est un triangle. Donc, voici un autre. Vous croyez que je vais trouver le taille-crayon qu'il faut? Sérieux? Bien, bon, on va passer au boutonnière. Parce que là, c'est pareil, j'y tiens un peu moins que mes polyluminances ou light face. Hein. Et puis, c'est les métalliques en plus. Donc, lire les métalliques, on s'en fout. Ouais, ça. Alors, ça rentre. Ok, ouais, ça fait une marque. Hein. Bon. Mais ça taille bien la pointe. Ok, donc ça c'est la bonne nouvelle. Bon, je vais pas tous les tailler, je préfère quand même utiliser mon dalle quand ils sont grands. Alors pour l'info, c'est juste que je cherche vraiment le taille-crayon pour les fins de crayon qui passent pas dans le dalle. Parce que j'ai tué mon dalle en tapant dans la rallonge crayon, j'ai pas fait attention. Je me demandais pourquoi ça faisait clac clac clac. Voilà. Donc il taille encore, mais il faudrait que je m'en rachète un parce qu'il se salit vite, il grignote assez vite parce que je l'ai abîmé tout simplement. Voilà, donc là on rallonge un poli, deux polis et un luminance. À mon avis ça passera pas. Hein. Non, milli. Ok, bon là il est vraiment trop petit, donc faut que je... Ouais, ça aussi c'est trop petit. Par contre ça, j'espère... Hop, ça rentre. J'ai peur, hein. J'y vais tout doucement. Ok, ouais, ça marque ici. Bon, ça va être taillé, ça. Bon, il marque. Mais au moins, il se tient dans le taille-crayon. Je pense qu'il faut que je l'use. Ok. Et ce que je voulais faire, c'est de voir pour les gros crayons. Comme les Lulu, hein, mais... Ouais, bon, à voir. Mais j'ai pas envie de défoncer un de mes luminances là-dedans. Alors, petite technique, si votre petit crayon ne rentre pas, vous dévissez entièrement le crayon, hop, et vous remettez, hop, et ça rentre. Voilà. Bon, je crois que je vais arrêter d'essayer de trouver le taille-crayon de mes rêves. Je vais tailler à l'ancienne, au cutter, et ça ira très bien, parce que ça me saoule. Mais ça rentre. Quand j'aurai d'autres, je retesterai. De toute manière, je vous ferai un retour à un moment donné sur celui qui me convient mieux. Hein. Mais voilà. Bon, ça reste du taille-crayon basique qui fait de la pluie. Hein. Hop. Donc ça, c'était pour Carrefour. J'ai encore 2-3 trucs à vous montrer.
J'ai pris également, je vous le montre, c'est pas ouf mais c'est pas grave, c'est des boîtes de rangement. Hop là, je les ai pris pour ranger les crayons, les feutres, etc. dans mes tiroirs. J'ai des meubles Alex de chez Ikea. Et j'ai il me reste des petites places comme ça. Et comme j'ai pas envie de salir trop le fond, puis pour ranger les crayons, c'est plutôt pratique. Donc j'ai trouvé, à la base j'avais regardé chez Action, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Et ça, je l'ai trouvé chez Carrefour. Par contre, là, je peux vous donner le prix tant qu'à faire. Je dois avoir l'étiquette quelque part. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. Bon, je vous donnerai le prix après, dès que je retrouve l'étiquette. Puis c'est bien, c'est du bois, donc si on veut recycler pour la cuisine, on peut. Ou si on veut utiliser pour la cuisine, on peut, c'est fait pour ça. Alors, j'ai pris, hop, voilà, des porte-vues. Mais je cherchais à spirale. J'ai galéré à trouver. Je n'en trouvais pas sur Amazon, c'était à 30 balles le truc. Et alors, je suis pas allée dans un truc de... genre un bureau office ou quelque chose comme ça. Puis là, comme c'est la rentrée, je suis allée voir, je suis tombée là-dessus et c'est très bien. Donc j'en ai un pour mettre mes PDF terminés. Voilà, ici. Donc tous mes PDF terminés. Et les illustrations qu'Amandine, elle m'a offert dans les achats de mes bouquins. Bon bref, je vais pas vous présenter tous mes colos terminés. Hein. Voilà, ah ça c'est le colo de l'amoureux. Voilà, donc ça c'est pour ranger mes PDF terminés, les protéger. J'ai laissé ça pour la vidéo, hein, pour vous montrer ce que c'est. Monsieur dans les rayons de rentrée. Hein. Il y a d'autres couleurs, hein. J'ai pris un rose et un bleu. Voilà, et ça pour ranger mes PDF. Donc, vous voyez, il y a tous ceux d'Amandine. J'ai mis également ceux de Nadia. Enfin voilà, il y a tous les PDF. Celui-ci est trop beau. Elle a fait une vidéo de mise en couleur, enfin de création du dessin et de mise en couleur. Je vous la mettrai en barre d'infos, elle est très très belle. Faut que je vais me la revisionner. Je l'ai déjà vue 2 fois, mais elle est vraiment super belle. Voilà, ça c'est une colo-copine qui m'a dessiné. Ça c'est Dragonheart. Je sais pas si elle fait encore des illus. J'aimais bien son coup de patte. Je l'ai pas encore fait, c'est la petite réponse. Celui-ci on me l'a offert. Pareil, une colo-copine qui me l'a offert, faut que je le fasse. Au moins je les ai en vue, comme ça je me rends mieux compte de ce que j'ai à faire. Celui-là je l'avais déjà fait, et parce que quand un amoureux m'imprime les PDF, des fois il me les imprime 2 fois, ou des fois il trouve que c'est loupé, il réimprime. Souvent je les ai en double, ou des fois il se trompe, je les fais sur du papier machine, bon bref. Voilà, ça c'était dans un Happy Mail de l'année dernière, pour Noël, c'était sympa. Et bah, celui-ci vous connaissez, hein, c'est mon Alice qui était dans le précédent porte-vue. Et ça provient de bloc d'une colo, même d'une amie. C'était au tout début que je coloriais. Et comme elle bossait à Disney, elle avait récupéré un bloc là-bas. Et elle m'a donné 2-3 images du bloc. Voilà, donc elles sont là. Voilà, bon bref, c'est mon porte-vue avec toutes les illus. J'en ai énormément d'Amandine. Hein, tout ça là. Voilà, tout ça c'est Amandine. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, j'en ai une bonne dizaine. J'adore Amandine, vous le savez. J'ai retrouvé du coup le ticket. Les tiroirs en bambou sont à 5,90 € pièce. Ouais, c'est du bambou du coup. Le taille-crayon, il est où le taille-crayon? Il est à 1,90 €. Et les blocs à spirale sont à 6 € pièce. Voilà. Donc ça c'était pour la phase Carrefour. Alors ensuite, je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait sur Amazon. Et puis après on va passer au Happy Mail. Alors, le début du Happy Mail ce sera sur des petites choses qu'on a achetées pendant les vacances, donc à Venise. L'amoureux veut que je y fasse partie des Happy Mail. Donc je vais le mettre dans les Happy Mail puisque c'est lui qui me les a achetés. Et puis notamment mon petit cadeau d'anniversaire que je vais vous montrer. C'est pas du colo mais c'est mignon donc j'ai envie de vous montrer. Voilà. Alors, donc, achat sur Amazon, le livre de Nadia, justement là que je viens de vous montrer son illustration du Roi Lion. Ben, du coup, j'ai craqué sur son premier livre, qui est ravissant. Alors, je vais pas vous le montrer en entier ici, puisque je vais faire une présentation. J'ai demandé si ça valait le coup de le faire, parce que je pense que je vais pas être la seule.
notamment Audrey qui va le faire, je pense. Et du coup, je vous en parlerai un peu plus tard. Elle a une patte, par contre, alors c'est très minutieux, très délicat. Et ça va être long à colorier. Pour certaines illustrations, d'autres comme celle-ci, elles vont être un peu plus rapides. En fait, il y a de tout. C'est ça qui est bien dans son bouquin, c'est qu'il y a de tout. Du compliqué. Celle-là, elle va être un peu sport à faire parce qu'elle a tellement de petits détails. Donc là, il est mis bien pointu, bien fine. Et puis celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, bref. Ça, je vous ferai une présentation plus complète. Après, faut que je tourne la vidéo. Bah, je vais peut-être faire juste après le tournage du haul. Comme ça, ce sera fait. Mais ouais, elle a un coup de patte, un coup de crayon qui est splendide. En dessin comme en coloriage. Alors, je ne saurais pas vous dire tous les noms. Parce qu'il y a du fan art et des personnages qui sont d'elle. Je m'y connais pas en manga hormis Sailor Moon, mais voilà, il y a Belle. Elle est belle celle-là. Elle est très belle. Mais ouais, c'est très très joli. Alors, c'est la couverture rigide. Par contre, le papier, c'est du papier machine, hein, c'est du papier Amazon. Voilà, il est fin. Donc je pense que c'est à traiter avec une base feutre à alcool. Ou alors il faudrait faire des copies, mais bon, ça va être un peu compliqué si on ne veut pas détacher les pages. Moi je pense qu'il y a moyen de faire des copies si vous préférez travailler sur du dur, enfin sur du papier plus épais. Mais vraiment magnifique son livre. Très joli coup de crayon. Bref, voilà. Donc le petit livre de Nadia où je vous ferai une petite présentation avec mon ressenti. Donc comme d'habitude, je ferai première partie de vidéo avec mon ressenti, deuxième partie de vidéo avec le flip through. Voilà. Bien, bah maintenant on va passer au Happy Mail. Je vais commencer, comme je vous disais, par les cadeaux de Namoureux pendant les vacances. Bah, déjà par le cadeau d'anniversaire. Donc c'est pas acheté pendant les vacances, enfin c'est pas acheté à Venise, mais c'était acheté en secret dans un magasin à côté de chez nous. On m'a offert un bijou, hop, de chez Marc Orient, hop là. Et c'est, j'espère que vous allez voir en vidéo, j'avais essayé de le montrer à une amie et j'ai un peu galéré. La photo, c'était pas ouf, mais bon, je l'adore. C'est donc une petite chaîne fine. Moi j'aime bien les bijoux très fins, j'aime pas les gros trucs. Hop, ah bah tiens, je me suis tachée. Bon, ça change. Voilà. Donc, une petite lune, une étoile et un petit rond. Et en fait, je sais plus ce qu'on regardait. Un film ou une série, je ne sais plus. Ou un jeu, je ne sais plus. À un moment donné, je lui ai dit, là, pendant les vacances, que j'aimerais bien un jour avoir un bijou avec une lune. J'adore la lune. Et que j'aimerais bien quelque chose en rapport et de simple. Il a retenu ce que j'ai dit. Et puis... alors je crois qu'il a été l'acheter le jour où j'ai tourné les vidéos avant de partir en vacances. Donc c'était le dernier haul. Il a été malin, alors il a sué parce qu'il a fallu le cacher dans la valise et tout. Je vais vous montrer de près. Il a bien réussi à me cacher son jeu parce que je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça brille, mais tout en délicatesse. Voilà. Et j'aime bien. Simple, ça me représente bien. J'aurais mis la chaîne un tout petit peu plus longue, mais c'est parce que je suis pas habituée à porter des colliers. Mais je me suis faite à force de porter. Voilà. Donc pour ce petit cadeau qui m'a surprise de bon matin, le jour de mon anniversaire, parce que le jour de mon anniversaire, on était à Venise, c'était le 24 juillet. Et dès que je me suis réveillée, il a sorti ça de sa cachette et puis il me l'a offert. C'était une belle surprise. Voilà, alors ensuite, il m'a pris, enfin, j'ai choisi et il m'a acheté hop là, un carnet. Et ça, je vais le prendre pour le colo. J'en ai un autre que j'avais pris, je vous avais fait une petite présentation rapide sur Insta, je crois, en story. Et c'était c'est un carnet Sailor Moon, mais il est tout petit. Et je me rends compte que j'ai besoin de gros carnets.
Donc un carnet de souvenir c'est toujours utile, ça fait un souvenir de vacances. J'aimais bien la couverture comme ça, qui fait un peu peinture, donc je trouvais ça bien pour le colo. Je l'ai choisi bleu, j'ai eu du mal à choisir. Et puis j'ai pris un carnet à points parce que j'aime bien, c'est un carnet Bujo. Voilà. Donc ils ont un site, ça s'appelle Scriba. C'est une des boutiques que j'ai préférées d'ailleurs à Venise. Il y a énormément de boutiques de touristes, énormément, avec plein de choses pour la papeterie. Ils ont un site, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. Hop, j'ai pas pris que ça. Hop, je voulais à tout prix une petite plume. Voilà, pour le souvenir, là, en verre de Murano. C'est chose faite. Et j'ai pas encore testé l'encre. J'attendais de tourner la vidéo pour la tester, donc on va le faire tout de suite. Très jolie plume, donc c'est toujours la même boutique. On y est retourné pour acheter cette plume. Et parce qu'avant on a été à Murano, et puis j'ai pas eu de coup de cœur. Enfin si, il y avait un petit coup de cœur, mais je sais pas. Et on est revenu dans cette boutique là, et j'ai trouvé mon bonheur. Il y en avait des petites aussi, mais bon, qui étaient très sympas. Mais déjà la grande c'est bien. En fait, j'ai bien apprécié, j'ai une copine qui m'en a offert une de plume et j'ai bien apprécié l'utiliser. Donc déjà, ça va pas, c'est la même chose, ça me fait un souvenir. Elle est trop belle, vous voyez, elle est bleue avec du doré. Elle est pas trop belle. Elle est trop belle, voilà. On a le repose... je vais devoir tout démonter, c'est pas grave, voilà. Le repose plume, hop, qui va avec, comme ceci. Et l'encre, donc ils ont tout un lot d'encre et ils nous font choisir. Quand on achète la plume, ils vont tout avec un petit pot d'encre. Il y a d'autres sets, moi j'ai pris celui-ci. Alors je l'ai déjà ouvert, le bouchon en fait ils ont coulé une cire dessus. Donc ça a craqué ici, c'est normal. Je sais pas hein, si au cas où vous en prenez une sur leur site, on sait jamais. Sachez que c'est normal que ça se pète ici parce qu'ils ont coulé sur le bouchon la cire. Hop, alors, on va prendre notre carnet d'essai et on va tester tout ça. Donc bien secouer. Donc quand il m'a montré plein d'encre, celle-là c'est la dorée. Je me suis dit c'est quelque chose que j'utilise souvent, le doré. Donc allons-y pour la dorée. Alors, on trempe. D'ailleurs ils ont un petit mot, enfin un petit carnet où on peut faire des tests et j'ai mis le Ad Panoramix dessus. Donc on va faire Ad Panoramix. Ah bah oui, j'ai mis trop d'encre, Mimi. Ouais, il faudra que j'apprenne à l'utiliser. Ce serait bien que ce soit pas un fail. Voilà. C'est un peu perturbant au départ. On va essayer un, je sais pas, un demi. J'ai trop d'encre. Je pense qu'il faut apprendre à gérer le débit. Hein. Voilà. Alors ça peut être bien pour faire des lignes droites. Voilà. Vous voyez, pour faire des feuilles. Alors ça gratte, hein. On entend, c'est normal, hein, c'est du verre. Et on peut faire des choses vraiment tout en finesse. Voilà, avec voilà, des petites fleurs. Ah, ça garde l'eau quand même, enfin l'encre longtemps. L'eau, n'importe quoi. Mais... Voilà, moi je pense qu'il faut que je secoue un peu mieux le doré. Il n'est pas très pétillant, c'est un peu plus brillant en vrai. Non, je l'ai peut-être mal touillé. Ah oui, je l'ai mal touillé. Donc on va tester, on va faire des teases. Hop. On va en mettre sur la table. Je l'ai mal mélangé. Les verres sont sombres. Vous voyez, il faut bien touiller. En même temps, il attend là depuis quelques
semaines, hein, je peux dire, pour que je fasse la présentation. Donc en même temps, c'est normal que l'encre soit tombée. Ça a l'air d'être mieux. Ouais, ça reste assez sombre. Mais c'est joli. À voir sur un autre papier maintenant. Ça a fait un or vieilli. Bon voilà, bon je vais arrêter là. Hein. Vous avez compris le concept. Je vais quand même vous montrer de près. Bon après, on est en plein jour, donc je sais pas. Vous avez, ouais, ça brille pas. Un peu dommage. Ça fait plus un cuivre qu'un or, je trouve. À voir, je pense que j'ai mal mélangé quand même. Ça brillait plus quand elle me l'a montré, sa fiche. Bon, voilà pour la petite plume. Bon, vous savez quoi, je vous mets en pause, je range et je reviens. On passe maintenant au Happy Mail des colocopines. Ah, s'il y a un petit truc aussi avant, j'ai une amie qui m'a offert un bon d'achat à Rougier et Play. Et je me suis pris les Posca. Voilà. Donc, je voulais les laisser dans le plastique, je les ai déjà bien utilisés. Et vous avez dû le voir, j'ai fait une petite story sur Insta en fait en vous proposant de trouver quel crayon de couleur j'avais utilisé. C'était donc les Posca, je les avais pas encore, ils me faisaient de l'œil depuis un moment, je voulais vraiment les tester et j'en suis très contente. Donc c'est des crayons à l'huile, écriture douce et fluide, couleur vive, je suis d'accord, mélange de couleurs facile, je suis d'accord, permet un effet de peinture à l'huile en mélangeant une ligne de dessin avec un médium pour peinture à l'huile. J'ai pas encore testé, mais je pense que oui. Résistant à la lumière, ça je peux pas encore vous dire, hein, il faut laisser le temps se faire, mais bon, nous on s'en fiche un petit peu en réalité, puisque c'est dans nos livres. Bien, donc la boîte elle est ravissante, vous allez rien voir avec les reflets. Hop là, ravissante mais pas très pratique. C'est un peu comme un bento où vous avez un élastique qui se met autour. Il n'est pas attaché dans la boîte, il est vraiment vendu comme ça. Enfin, en tout cas, je l'ai eu comme ça. Hop, donc ça s'ouvre ainsi et vous avez 3 racks. Donc il y a 36 couleurs, donc ça c'est bien dommage qu'il n'y ait que 36 couleurs. Et ce serait bien qu'ils en fassent plus. Moi je vous le dis, parce que franchement, cette gamme est top. Voilà, donc vous voyez déjà, je l'ai bien grignoté. Ça descend relativement vite, alors attention, moi je taille beaucoup mes crayons pointus, donc je consomme pas mal les mines. Ça s'use moins vite qu'un Prismacolor quand même. Je trouve aussi qu'on est sur une mine qui se rapproche vraiment bien des Prisma, donc je suis vraiment très contente de ces crayons. Ils sont agréables dans la main. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Enfin, oui, je les aime beaucoup. Hein. J'aurais tendance à dire qu'ils saturent, ouais non c'est même sûr, ils saturent un petit peu plus vite que les Prisma, ce n'est pas les Prisma, on est bien d'accord. Je pense qu'ils seront inégalables ceux-là de toute façon au niveau de la pigmentation, enfin pas de la pigmentation mais de la mine. Donc j'ai fait mes petites swatchs et j'ai fait hop ma petite gamme de couleurs. Donc là voici, j'ai re-rangé, alors ils n'étaient pas trop mal rangés mais j'ai un petit peu rebougé ma gamme, je fais en fonction de mes... En fait j'ai fait 2 rangements, j'ai mes polis. J'ai bougé 1 ou 2 crayons, mais quasiment pas. Et puis j'ai rangé aussi les luminances dernièrement. Je vous en reparlerai parce qu'on me demande souvent le nuancier, donc je pense que je mettrai en story à la une sur Instagram. Et je vous le montrerai aussi en vidéo. Parce que les luminances sont particuliers avec toutes les teintes peau, donc j'ai vraiment bidouillé un système de rangement au plus... agréable à utiliser, on va dire. Voilà, bon, bref, on n'est pas là pour parler des luminances, on est là pour parler des Posca. Ah, ça va être n'importe quoi cette vidéo. Je suis pipelette, je pars dans tous les sens. Bref, pour parler de la gamme. Donc on a 36 couleurs, c'est ça, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 36 couleurs. J'aurais tendance à dire qu'il manque des roses ici. En jaune, on est fourni comme d'habitude. Le rouge, le 15. Purée, le 15 et le vermillon, le 16. Ces 2 couleurs-là, elles sont dingues. Si vous devez les acheter à l'unité, je crois qu'ils sont 3 à l'unité. Et ça, c'est top. Prenez le 15. Franchement, le rouge est magnifique. Je trouve que ça manque également de violet. Parce qu'on n'en a pas. On n'a que lui. Et j'aurais bien aimé un violet foncé. Et après, écoutez, moi je m'en suis sortie avec le reste. Donc des gris chauds, éventuellement, si qui me manquerait. Il y a moyen de tricher avec les marrons, en fait, pour les rendre chauds. Donc j'ai réussi à tricher.
Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je l'avais posté en story un petit bout. Là, il est terminé. Donc, vous allez avoir une petite avance sur les coloriages terminés du mois de juillet. Si j'arrive à faire le mois de juillet. Donc, c'est dans Fairy Miracle de Clara Markova. Hop! Et j'ai fait la première page. Voilà. Et vous voyez le rouge? Donc, quand je vous dis ça manque de violet, j'ai galéré pour faire les murs. Il a fallu que je triche. Je pense qu'on peut s'en sortir avec une petite gamme comme ça, mais il faut gérer les mélanges de couleurs. Bon, après le papier de Clara Markova, quasiment tout passe dessus, je crois, mais je me suis régalée dessus à faire ce colo, vraiment. Et le challenge avec ces peu de couleurs. Moi, je m'en suis sortie. Je suis contente. Voilà. Donc, je voulais pas trop vous en parler là, je vous en parlerai dans les coloriages terminés, mais en tout cas, c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire avec une toute petite gamme, il y a moyen. Mais il faut oser mélanger les couleurs. Et vous comprendrez pourquoi le vert est baissé, hein, c'est que j'avais tout ça à faire. Donc je l'ai beaucoup utilisé, enfin tout ça, plus ici la mousse. Donc écoutez, c'est une gamme que j'aime énormément. Elle est vraiment sympa. Alors, ouais, pas forcément très axée, enfin, peut-être pas pour les débutants parce qu'elle est très très grasse, donc il faut arriver vraiment à ne pas appuyer dessus, un peu comme les Prisma. Et enfin, on peut appuyer dessus, mais ça va saturer tout de suite le papier. Donc si vous voulez faire des effets, il faut vraiment contrôler la mine. Et ouais, la gamme étant petite, ça peut être un peu difficile pour arriver à mélanger les couleurs. Ça sera difficile à ce niveau-là. Après, on arrive à vraiment faire des jolis aplats. Celui-ci, le 66, est très joli. Vous voyez. Ouais, non, je suis vraiment ravie de cette gamme. Je suis très très contente de cette gamme et je vais les sortir assez régulièrement. Le blanc, je suis un peu déçue parce que c'est pas comme les luminances qui restent par-dessus. Et donc sur mon colo, j'ai joué avec tout ça et j'ai utilisé le polychromos noir et le polychromos blanc en plus. J'ai oublié de préciser. Pour arriver à les faire les petits détails en fait. Donc voilà, ça me démangeait de prendre d'autres couleurs, mais je me suis donné le challenge d'utiliser que les Posca. Et le challenge, je pense, réussi. Je suis très contente du résultat de mon colo. C'est pas une revue pour les crayons, mais un petit peu. Si vous êtes débutant, peut-être pas, et encore, voilà. Elle peut compléter une gamme, et notamment le rouge. Si vous avez une couleur à tester, c'est le rouge, le 15 et le 16, le vermillon éventuellement. Ouais, j'aime bien cette petite gamme. Donc c'était, comme je vous disais, avec le bon cadeau qu'une amie m'a offert. Et une amoureuse a complété Je suis encore en train de faire le ménage devant vous. J'ai les mains grasses ou quoi? Pourquoi c'est tout gras là? Qu'est-ce que je disais? J'en perds le fil avec mes bêtises. Oui, l'amoureux m'a complété le prix pour me l'acheter. C'est un peu plus cher où j'y ai pris qu'ailleurs, je trouve. Après, le magasin c'est un magasin neuf, c'est celui de Clé-Souilly. Il est où je suis allée, il est splendide. Franchement, j'avais envie de rester dedans tellement il est beau ce magasin. Et on a envie de flâner. J'ai pas tout vu parce que j'étais pressée, je devais rentrer. J'attendais un colis, donc je me suis dit si l'hiver il se ramène et que je suis pas là, ça va être moyen. Mais j'avais trop envie de flâner, je vais y retourner. Et on trouve tout, on trouve là, j'ai même trouvé les tombeaux à l'unité, on trouve. Il y a les crayons, il y a les Winsor et Newton, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a les Copic, il y a tout là-bas, c'est un truc de fou. Par contre, ouais, c'est un peu plus onéreux qu'ailleurs, je trouve. Parce qu'il devait être à plus de 60, je crois que sur Amazon ils sont à une cinquantaine d'euros. Ensuite, maintenant on passe au Happy Mail de mes abonnés. Il y a un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait des petits cadeaux, ça me touche énormément. Je suis... alors avant de partir, je vais vous montrer les 2 livres que Maddy m'a offert pendant la Japan Expo, que j'ai dû squeezer sur la dernière vidéo parce que c'était flou. Ça m'arrive très souvent que c'est flou et à chaque fois c'est une tannée pour le montage, donc bon, bref, c'est les aléas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous allez voir, hein, tout simplement. Alors, j'ai une colocopine tout adorable qui m'a pris les PBO. Vous allez dire que je les ai déjà, oui, mais je les avais pas dans cette taille-là, 1,2. Et elle m'a pris donc les précieux argent, or et cuivre PBO. Vous les connaissez, hein, je vous invite à aller, si vous n'avez pas vu, aller voir mes anciens hauls, j'en parle. Ils sont splendides, ces feutres. Ils sont magnifiques.
Donc là, j'ai ici en taille 1,2 qu'elle me les a pris. Merci Bichette de m'avoir fait ce cadeau. Donc dans le cadre de mon anniversaire. Et merci. merci, ça, ils vont être utiles. Il faut que je fasse des convex. Je commence à utiliser en petites touches pour l'instant, le temps de les apprivoiser, mais franchement, ils sont vraiment trop beaux quoi. Bon, je vous fais vite fait au cas où vous n'aurez pas vu. Ah bah ça me fait tester le papier celui-ci. C'est super. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Quand vous voyez à côté de celui-là, lui aussi c'est un doré, hein, mais rien à voir. Atouiller. Hop. Voilà, parfait. Allez, ouais, ce papier est peluche, hein, faut faire gaffe. Pour les tests, c'est très bien, à mon avis. Pas trop forcer dessus. Ah, je vais vous refaire le argenté. La lumière artificielle, c'est trop beau. J'ai un peu de lumière artificielle ici, mais vous allez pas voir. C'est trop beau. Voilà. Ils sont super, ces crayons. Bon, en tout cas, je vous invite à aller voir les anciens hauls si vous voulez voir quand je teste d'autres couleurs et vous avez toute la brillance. J'ai tout mis dans la vidéo. Voilà, ensuite, alors ça, j'avais hâte de le tester avec vous. Donc c'est Raven qui m'a offert cette petite chose pour mon anniversaire. Elle est trop chou. Merci Bichette. Et j'avais trop hâte de le tester. Donc c'est des gouaches acryliques. Bah je connais pas, hein. C'est japonais ou coréen, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Bon bref, voilà. Et on va tester. Je vais faire attention s'il y en a. C'est des petits tubes donc j'ai pas envie de trop les user. Hop. Et elle m'a dit, vous voulez que je teste. Alors. Ah ouais. J'en ai mis beaucoup trop, je suis dégoûtée là. Intéressant. Ah ça fait... Ah là là. C'est grave pigmenté, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là j'en ai mis trop. J'aurais pas dû prendre le bleu zut. Ah ouais, c'est beau. Et il donne un côté aquarelle. Ah là là. On va faire un truc vachement pigmenté avec ça. Ah, puis je peux pas le remettre dans le tube. Je suis dégoûtée, j'ai mis trop de peinture. Mais ouais, et à mon avis, c'est bien couvrant. Regardez. Et on a un effet aquarelle. Oh, elles sont top. Tiens, vous savez quoi? Je ferai peut-être mon Kincaid avec le prochain. Histoire de les tester. Bon, j'ai utilisé trop. Ah, je suis dégoûtée. J'ai utilisé trop de peinture. Bon, j'ai pas utilisé les autres parce que sinon je vais les abîmer, mais juste une autre histoire d'eux, mais ah ouais. Bon. Ah, j'avais tellement hâte de les tester, je suis contente. Je connais pas du tout et franchement, top. Celle-là, c'est laquelle? C'est la noire? Ah non, c'est la blanche. C'est la blanche. J'ai l'impression. Hein. La mécolore. Ah non, c'est un pailleté. En gouache acrylique, sérieux? Trop bien. J'ai encore du bleu sur le pinceau. Ah, excellent de la peinture. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Non, c'est Milly. Ah, je vais faire des trucs super avec ça. Ah, je suis trop contente. Et du coup, la peinture, c'est comme ce que Audrey disait. Une fois que ça va sécher, il n'y aura pas de traces de colle. Ah, c'est beau. Alors, j'ai 2 tubes de blanc, manifestement. On va tester le jaune. Je vais essayer de pas en mettre trop parce que, à mon avis... Hop, déjà là, je suis deg d'en avoir perdu autant. Voilà, juste ça. Allez, je fais ma radine. On va essayer de bien rincer le pinceau. Normalement, je ferais pas ça avec un pinceau réservoir d'eau, mais bon.
Ah ouais, non mais c'est un délice. Un délice. Ah vraiment. On va prendre le violet. On va prélever comme ça, histoire de faire ouf. Ah oui. Ouais, ben j'achète. Ah non, c'est trop bien. Allez, canon. J'essaie de vous le trouver, les liens. Hein. Je connais pas du tout. Puis tout écrit en caractères comme ça, là, donc je sais pas ce qui est écrit. Je saurais pas vous dire. Faudrait que j'arrive à le passer dans DeepL pour comprendre. Parce que là, moi... Ah ouais, il devait expliquer des trucs là. J'ai pas regardé en fait s'il y avait des vidéos ou quoi au cas dedans. À mon avis, ils expliquent des... À mon avis, ouais, ou alors faut la diluer peut-être. Bon, bah écoutez, je vais me pencher sur ce... Ah oui, parce qu'elle est utilisée en aérographe. Bon, je vais me pencher sur le sujet parce que je pense que là, j'ai fait une grosse connerie. Alors là, c'est écrit... il est écrit en anglais. Pourquoi ils sont pas écrits en anglais ailleurs? Opaque, matte and water resistant. Ouais, bah je me rends compte qu'elle est opaque. Peut-être pas le jaune, mais bien couvert. Hein. Bon, je vais m'encarder sur ça. Et j'aurais dû le faire avant la vidéo. J'ai pas après, j'étais en vacances. Le retour, hein, voilà. Pas eu le temps, mais et ça. Bon, vous savez quoi? Je vais me pencher sur le sujet. Oh les paillettes. Et ça tient, les amis. Ça tient. Ah purée, je suis trop contente. Bon, bref. Ben merci, ma grande. C'est un beau cadeau que tu m'as fait là. C'est un très très beau cadeau. Ah, j'ai trop hâte de tester ça. Trop hâte, ouais. Dans un colo. Bon, bref. J'arrête là pour les petites acryliques, une gouache acrylique. Et je vais passer à la suite, sinon on y est encore. Ah tiens, j'avais oublié de vous montrer la petite dame... petite copine qui m'a offert ça, elle m'a mis une petite carte et un petit mot pour mon anniversaire. C'est trop mignon. Ça fait tellement plaisir parce qu'on n'y pense pas forcément l'anniversaire comme c'est au mois de juillet. Bon, je passe souvent la trappe. Ce n'est point la fin du monde tant que l'amoureux ne m'oublie pas. C'est le principal. Ah oui, elle m'avait pris ça aussi. Toujours la petite dame. C'est mélangé, c'est n'importe quoi ma vidéo, n'importe quoi. Donc elle m'a offert les petits crayons et ce petit carnet de blocs. Donc un petit carnet de feuilles de scrap holographique. C'est beau celui-là. Oh ça j'adore. Voilà, dès que ça brille de toute façon, j'ai envie de dire c'est beau. Celui-là aussi est beau. Ah oh Voilà. Ensuite, c'est bientôt fini. Je terminerai par les bouquins que Maddy m'a offert. D'ailleurs, je passe au bouquin. Alors ensuite, hop, petit livre de Chris Ortega que j'avais mis dans ma wish. Et à vrai dire, j'avais pas vu ce qu'il y avait dedans. Et donc, je suis revenue de vacances, j'ai ouvert la boîte aux lettres et j'ai trouvé ce petit bijou dedans. Et ça a été offert par Florence. Merci. Merci pour ce cadeau. Elle m'a dit que je pouvais dire son petit prénom, donc voilà. Et elle m'a mis un petit mot. Merci pour toutes tes vidéos. Voilà, donc je suis rentrée et ça m'a fait un petit cadeau d'anniversaire en plus. C'était sympa. Je pensais pas voulu, mais sache que du coup ça tombe à pic et ça m'a fait énormément plaisir. D'ailleurs, j'ai mis du temps à te remercier et donc du coup je te remercie doublement dans la vidéo. Parce que je t'avais pas trouvé sur Insta, donc je crois que ça y est, on s'est trouvé. Ou alors tu viens d'ouvrir, je sais plus, peut-être que tu viens d'ouvrir ton compte. Bon, en tout cas, voilà. Donc, sache qu'il est entre de bonnes mains. Et en fait, c'est une BD. Je ne vais pas vous le montrer en entier, sinon ça va être du spoil. Mais voilà, donc c'est une BD. Ça a été assez surprenant. Il faut que je traduise tout pour la lire. Et je me dis, ça peut être sympa et que ça change de colorier une BD. Donc... je sais pas encore si je colorierai entièrement une page ou peut-être des détails. Par exemple, ici, je pourrais colorier que le personnage. Je pense que ça peut être sympa. Vous voyez peut-être ici que ce perso-là.
et laisser un peu de jouer avec le noir et blanc. Je trouve que ça peut être sympa. Et en plus, ça permettrait de tester nos crayons aussi. Et de faire des mini colos comme ça peut être vraiment chouette. Voilà, donc bon, je vous le montre pas en entier. Ça peut être une idée, je sais pas si ça peut vous plaire, mais moi en tout cas je vais le traiter comme ça. Et là, il faut que je traduise tout parce que tout est en anglais et que j'ai besoin de, du traducteur à côté de moi. Donc il faut que je traduise tout. Je sais pas encore si je vais noter en français les traductions quelque part. Ou je sais pas encore, juste à côté ou pas. Et je me dis peut-être que s'il y a une phrase particulière, je peux la mettre en couleur, ce qui est en correspondance avec cette phrase. Je sais pas, je verrai bien. Vous verrez au fur et à mesure, hein, de toute manière quand j'avancerai dessus. Mais j'aime bien le concept, c'est sympa. Bon, dites-moi en commentaire si c'est un concept qui peut éventuellement vous plaire ou que je trouve ça rigolo. Et voilà, et en plus l'illustration elle est ravissante. Vous voyez, pour l'effet vert, ça peut être sympa. Bon, voilà, donc une petite BD. Donc merci beaucoup. Voilà. Et pour finir, on va faire les livres de Maddy. Hop, alors elle m'a pris... Je vous dis, elle m'avait gâté. Le dragon de Camilla D'Errico. Voilà, donc celui-là il est hyper connu. Alors, il tourne, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vous dis, Mimi Cracra, c'est réel, hein. Bon, voilà, il n'y en a plus. Hop, j'ai dû faire une goutte d'eau ou je sais pas quoi dessus. Donc vous le connaissez, je vais pas faire une revue dessus. Il est hyper cute. Regardez celui-là comme il est chouette. Ils sont trop chouchous. J'adore celle-là, elle est d'une finesse. C'est très beau avec les fleurs comme ça dedans. Bon, faudrait pas tous les colos, mais ça apporte un petit cachet, je trouve, avec les... Vous voyez, les ailes fleuries, comme ça, c'est très joli. Celle-ci, elle est très très belle. Il est vraiment très mignon. J'adore celle-là. Vous le connaissez, je vais pas en faire une présentation. Je le trouve très très beau. Celle-là est sympa. J'adore. Bon, je le redécouvre vite fait quand même avec vous. Hein. Requin pieuvre. Et chouchou celle-là aussi. C'est très mignon. Ah, j'adore. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, elle m'a pris The Night Voyage de Daria Song. Alors ça faisait un moment que c'était dans ma wish et l'autre également. C'est particulier. Il n'est pas évident à appréhender, mais je pense que ça peut être vraiment très joli à faire. Il me fait penser un peu au rêve de chat. Parce qu'on est dans mais là, on est dans le rêve d'une petite fille. Et c'est très mignon. Celle-là, elle peut être très jolie pour Noël avec l'ours. Par contre, vous voyez, hein, c'est énorme à colorier. C'est un sacré challenge hein, pour les immeubles et tout. C'est trop mignon ça. Vous avez vu avec le petit cœur sur la semelle de la chaussure de la petite fille. C'est très mignon. Ah, celle-là, elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Il y a moyen de faire un truc super avec celle-là. Bon, même chose, ils sont connus ces livres-là. Donc je vais pas refaire une présentation. Voilà, et pareil, il va être pouf, celle-là, coriace. Et il faut créer des petites fenêtres aussi, parce qu'il n'y a pas aucune fenêtre de fait. Celle-là est chouette, avec le chat qui est dans le toboggan. Celle avec les horloges, c'est pareil, c'est beau aussi ça. C'est un sacré effort à faire. Hein. J'adore celle-là. Pareil, un sacré effort à faire. Elles sont belles. Voilà. Bon, je pense pas l'entamer de suite parce qu'il m'effraie un petit peu. Mais je le trouve tellement beau. Je vous dis, c'est un moment qui était dans ma wish celui-ci.
Mais... Oh, ah si, peut-être celle-là. Plus simple à appréhender. Elle est trop mignonne. Mais j'adore. Vraiment, vraiment, celle-là, je suis fan. Mais ouais, c'est quand on s'y colle, il faut être bien remonté à bloc. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Elles sont originales aussi, il y a des plans. Des plans vraiment intéressants parce que là, elle est vue de haut comme ça. Avec l'arbre, enfin voilà, fallait l'imaginer le plan. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-là. Je crois que c'est Barbara Collor qui l'a fait. Ou Steph Collor 63, je ne sais plus. C'est une des deux. C'était superbe ce qu'elle avait fait. Bref, voilà, donc c'était le The Night Voyage de Daria Song. Si vous souhaitez quand même une présentation, n'hésitez pas à me dire, hein, je fais, il n'y a pas de souci. Il faut me demander. Et pour finir, hop, le château qui m'a été offert par une amie pour mon anniversaire. Et il n'était pas censé être dans la vidéo, mais en fait, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je viens tout juste de l'avoir, donc il vient s'intégrer dans la vidéo. Et je ne m'attendais pas à avoir ce livre dans les mains. Elle m'a surprise. Et il va pas rentrer entièrement dans le cadre, mais je vais pas vous faire une présentation de ce livre. Il a tourné pas mal, il est sur la chaîne de Bruno. J'aime beaucoup les vitraux qu'il y a dedans. Pareil, ça appréhender. C'est chaud, hein, parce que le grand format comme ça, Colo, ça va demander, il faut utiliser les prismes pour ça. Parce que, alors quand c'est du dessin comme ça, non, on peut faire avec d'autres crayons. Mais pour des grosses zones, ici comme les chevaux, franchement, je vois pas autre chose que les prismes. J'aime bien celle-là. Elle peut être traitée simplement. Faire la peinture aussi. Celui-là, je l'avais fait dans le méchant, le premier livre, le tout premier livre que j'ai eu. J'adore celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Celle-ci, c'est celle que Maëva a faite, je m'en souviens, de l'écurie. J'aime bien celle-là avec Ariel. J'aime un peu moins celle-là, ces formats-là où bah là ça fait papier peint. J'adore celle-là, mais même chose à faire. Et il y en a, on sait pas ce que c'est. Moi, je sais pas ce que c'est. Celle-là est belle. J'aime bien celle d'Ariel. Bon, je vais pas tout vous montrer encore une fois. Celle-là, elle est trop chouchou. J'adore les petits bouts là. Celle-là, elle est trop belle. Je la trouve hyper élancée, Aurore. Par contre, un truc que j'ai remarqué dans le bouquin, c'est que tous les feuillages comme ça sont faits un peu à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache, mais c'est répété en fait. Et ils ont juste fait des traits comme ça avec 2-3 feuilles. Ça, je pense qu'il faut le traiter à la peinture pour avoir un effet un peu plus réaliste. Parce que, comme dans les Kincaid, si vous allez voir, hein, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais sur certaines illus, c'est la même chose. Ça, je sais pas ce que c'est. Celle-là, je l'adore. Elle est trop mignonne. Les Mérida, hein, les rebelles, ils sont beaux dedans. Ils sont très très beaux. Et j'aime beaucoup les vitraux qu'ils ont mis. Quelle est canon celle-là. J'aime bien celle-là avec les gros traits. Ça peut permettre de traiter un peu plus simplement les colos. Ah, celle-là, elle est trop chou. C'est une de mes préférées. J'adore sa robe. Ah, celle-là, c'est ma préférée du livre. Par contre, je suis dégoûtée parce que elle est coupée là. Alors, je sais bien qu'ils n'avaient pas trop le choix, je pense, mais ah non, elle est trop belle. Elle est trop belle. Même chose à traiter par contre. Vous voyez, la coupée comme ça en plein milieu. Bon. J'aime bien l'idée du petit lapin qui sort du cadre. C'est une très bonne idée ça. Ah, il devrait faire ça. Par contre, ouais, ça un peu moins. Mais sinon, l'ensemble, j'aime bien. Ah, celle-là aussi, elle fait partie de mes préférées. Je crois que c'est j'arrive jamais à le dire. Maneki Dodo qui l'a déjà faite. De mémoire. Je crois bien. J'aime bien, ça, elle est rigolote. J'aime beaucoup. Elle va être longue à traiter, mais moins
moins, enfin pour moi je préfère avoir plein de petits détails, elle va être longue, très très longue à faire, mais moins compliqué que ça. Parce que là on a des grosses zones à mettre en couleur. Donc, vous voyez ça à mettre en couleur, que là c'est plein de petites zones. Donc disons que ça va être très répétitif, mais je trouve moi je préfère colorier des petites zones. Donc je sais pas, c'est différent on va dire plutôt. Pas moins compliqué mais différent. Celle-là aussi elle est belle. Elles sont belles leurs double pages comme ça. Elle est ravissante. Mais là ça a traité l'eau. Voilà ce que je vous disais. Vous voyez, là ils ont copié-collé. Voilà, copier-coller. C'est dommage parce que j'aime bien la vue. Et hormis de faire la peinture, vous voyez l'effet herbe là. Si vous voulez vous entraîner à l'effet herbe. Celle-là elle est mignonne, mais bon. J'aime bien celle-là aussi. Bah, vous voyez les doubles pages comme ça, je les aime bien. C'est intéressant le cadre défoncé là de la pièce de la bête. Les 3 petits chouchous. Celle-là, je l'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, c'est encore Mérida. Hein. C'est le cheval de Mérida. Ça, je sais pas ce que c'est. Celles-là est belle, elles sont belles aussi. Celle d'Ariel aussi. Par contre, vous voyez, c'est dommage qu'ils ont coupé là. Pourquoi ils n'ont pas décalé un petit peu le perso? Moi, j'aurais préféré avoir la robe en entier et un peu moins de lui, en fait. C'est un peu dommage. Et c'est pas centré. Vous voyez, là, c'est coupé aussi. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre qui était coupé? Alors, lui, je sais pas si ça va rentrer dans le cadre, mais il y a des petits personnages dans le bas. Ils ont coupé les pieds. C'est dommage. Ils auraient pu remonter un petit peu si on avait perdu un petit peu de milieu. Ouais. Ça c'est un peu dommage. Et ça c'est le truc de réponse. Mais j'ai pas compris pourquoi ça et pas avec Flynn et réponse. Je sais pas, c'est bizarre. J'aime bien celle-là. J'adore celle-là. C'est quel dessin animé, si vous savez, dites-moi en commentaire. Je me suis posé la question la dernière fois. Vous voyez, là il y a la feuille complète et là c'est coupé. Ah bah celle-là je l'ai déjà faite. Il y avait... Elle était en double comme ça. Je la trouve rigolote celle-là. Voilà. Bah ça y est, j'ai terminé la présentation de tous les achats et des petits Happy Mail. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.